Salut les loulous et bienvenue dans ce nouveau grand match des mascaras. Le grand match des mascaras. Mascara, c'est le grand match. Vianney ne s'est pas retourné, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Grand match des mascaras, c'est évidemment le seul clash sur les internets qu'on est heureuse de suivre parce qu'on sait qu'on va apprendre quelque chose de super, à savoir quel est le meilleur mascara du moment. Bon, parmi la sélection que j'aurais faite, donc c'est quand même pas ultra exhaustif, mais quand même, il y a des bonnes petites nouveautés. Voilà, donc le but, je teste un mascara par jour, on fait le point, je note, je dis ce que je pense, voilà, et on élit à la fin le grand gagnant, et on va commencer tout de suite avec ce mascara dont tout le monde parle absolument partout. C'est le They're Real Magnet de Benefit. Alors dedans, il y a une brosse magnétique, et là vous nous dites, mais pourquoi? Jamais je ne me suis dit dans ma vie que je manquais d'une brosse avec un aimant dedans. Alors je vous rassure, l'aimant il est pas, c'est pas un truc hyper puissant. J'ai mis exprès un... Tu vois, ça ne soulève pas le collier, par exemple. Ça reste quelque chose quand même de... On le sent pas. J'ai essayé de soulever avec la brosse comment ça s'appelle? Un trombone, voilà. Ça n'a pas la puissance de soulever un trombone, ok? En fait, dans ce mascara, vous avez des minéraux. Et du coup, la brosse qui est aimantée va repousser les minéraux, qui eux sont aimantés mais de la force à la même force, donc ça se repousse, parce que aimant plus et moins ça s'attire, et moins ça se repousse, ok? Un truc comme ça. C'est ce que j'ai compris à la présentation, hein. Si c'est pas ça, c'est que je suis un peu bête. Et c'est possible. Mais bon, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, ça va permettre, le fait qu'il y ait ce magnétisme qui se repousse, ça va permettre de construire un volume plus important, donc c'est plus 40% normalement de volume, si ma mémoire est bonne. Du coup, ça va permettre de faire des cils plus longs, ok? Donc ça repousse, et la texture du mascara, la pâte de mascara, va se coller mieux aux cils. Voilà, en gros ce que j'ai capté. Donc, un mascara à force magnétique pour des cils d'une longueur extrême, doté d'un cœur à force magnétique, la brosse allongeante étire vers le haut la formule magnétique avec minéraux pour déployer les cils au-delà de leur pointe naturelle. Souple, léger et facilement modulable. Ok, ben on va tester ça. Bon, la technique d'application c'est la même. Mon teint, là je l'ai fait avec un fond de teint Dior Blush. Ben, c'est celui-là, c'est le BK. RIP. Parce que la marque s'arrête, donc c'est un peu tristesse. Et sur les yeux, j'ai mis très peu pour que justement on voit au mieux les cils. J'ai juste mis un petit truc glossier. Attends, c'est ça là, tu sais, les fards liquides, et ça c'est le Skywash. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos bien évidemment. Donc on y va. Le They're Real Magnet de Benefit. Donc honnêtement, on sent qu'il est pas sec. La texture, elle se travaille assez facilement. Là, je le vois, je peux repasser dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Alors le problème avec ce genre de textures, qui sont souples, c'est que souvent, ben ça sèche pas. Et si ça sèche pas, ça finit en panda, là. Et ça, c'est pas très jojo, quoi. Alors... Contente la dame, car il n'y a pas de photocopie sur la paupière. Alors vous voyez, des fois j'en fais pas. Je pense que c'est lié à la brosse, hein, ce genre de truc, mais que j'ai pas encore trouvé la raison. Je fais toujours regard en bas, hein, pourtant, mais il y a des fois où j'ai la photocopie, des fois où je l'ai pas. Alors, comment on est? Bon, on est pas mal, hein. Je pense que plus 40% on y est, hein, large. J'aime bien la forme que ça fait aux cils. Ça fait pas patte d'araignée, et en même temps, ça déploie bien. Franchement, j'aime bien le résultat. J'aime bien. Alors, je suis pas en extase absolue, en mode waouh, c'est révolutionnaire, je ne sais quoi. Mais c'est très bien, quoi. C'est un bon résultat. Ah, et je sens que je peux en rajouter. Ah, là, l'extase va commencer maintenant, en fait. Quand tu vois, bah oui, ça sèche pas trop, donc...
forcément, si je veux en remettre... Et ça fait pas de pâté, les gars. Moi, j'aime bien les pâtés, ça me dérange pas. Mais là, j'ai l'impression que même si j'en rajoute, ça reste du pâté soft. Ouais, ça reste du pâté très soft. Mais regardez comment je peux en rajouter de ouf! Ah ouais. Voilà. Vous avez le avant-après, qui est quand même pas mal, hein. Bon, je mets l'autre œil et on se retrouve. Donc voilà le résultat sur les 2 yeux. Je pense qu'on peut dire que c'est une petite tuerie quand même. Voilà. J'aime bien le résultat. Je trouve que la longueur, elle est là. L'allongement, le volume, tout ça, c'est là. Courbure, non. Mais en même temps, c'est pas dans la promesse. Donc voilà. Si je voulais de la courbure, j'aurais pris un recourbe-cils. J'aime bien parce que quand je fais les matchs des mascaras, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais si tu veux recourber, t'as qu'à prendre un recourbe-cils. » Ah bon? Vous pensez que j'ignore l'existence d'un recourbe-cils? Mais l'idée d'un crash test et d'un match, c'est de le faire sans. Parce que c'est comme si je vous disais, bah, je vais mettre des faux cils, comme ça j'aurai vraiment de la longueur. Bah non, c'est de la triche, les gars, ça sert à rien. Donc non, je n'utiliserai jamais de recourbe-cils pendant un grand match des mascaras. Ça fausse le truc. C'est complètement con. Donc là, on est sans rien, sans artifice, sans effet spécial. Et le résultat, moi, me convient très bien. Alors j'ai mis plus de couches de ce côté-là que de celui-là, ça se voit un petit peu, mais voilà, on peut rajouter. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux clairement rajouter des couches, bah ça le fait quoi. Donc maintenant, ce que je vais vouloir checker, c'est est-ce que ça fait du panda en fin de journée, ou même en moyenne journée. Et là, si ça fait pas de panda, je peux vous dire qu'on se rapproche d'une note parfaite. Hein. Alors c'est dur de commencer avec un super mascara parce que du coup la jauge est haute, la jauge des notes. Donc voilà, on verra. Et ben à tout à l'heure. Et bonsoir les loulous, nous sommes la même journée, il est 18h, ça commence à faire nuit donc je vais clore maintenant. Sur le They're Real Magnet pour notre petit match des mascaras. Alors... j'ai fait exprès de ne pas enlever cette photocopie de mascara, donc on le voit, hein, c'est quand je fais ça, tac, le mascara va là, et donc ça reste. Bon, ça reste quand même minime, mais c'est là. Donc je le dis, je le précise, j'ai eu... Oula Donc j'ai eu une petite photocopie, et ça a légèrement, mais vraiment très légèrement bavé sur le cerne, tout simplement. Donc... c'est pas horrible parce que vraiment j'ai porté le masque et tout donc voilà c'est un petit peu logique que il est pas waterproof hein, donc forcément ce genre de choses ça arrive donc globalement moi je suis plutôt contente de sa tenue. On voit qu'il est toujours là hein, j'ai toujours un regard de braise je pense qu'on peut le dire. Et voilà, bon, après ça, regardez, hop là, un petit coup, c'est fini. Et là, hop, on retapote. Et pareil, le léger ombré, parce que franchement, il est très léger. C'est pas les petits tas secs, tu sais, qui tombent. C'est un léger ombré. Donc, pour moi, c'est quand même une bonne réussite, sachant que dans la promesse, on ne me dit pas qu'il va être longue tenue et tout ça. Il n'est pas waterproof. Donc, pour moi, contrat rempli, j'ai un regard magnétique et il est plutôt pas mal. Alors, je vais mettre ma note. On va commencer, ça va commencer haut, hein, putain. Ben, je peux pas mettre 19 ou 20 parce que il faut que je laisse de la marge possible pour les autres. Ce qui est un peu, c'est ça qui est un peu dur quand t'es le premier. Au final, c'est que je peux pas monter hyper haut, sachant qu'après il y en a d'autres qui arrivent. Ah, attendez, je regarde un truc. Il y a écrit effet allongeant 36 heures. Bon, ça fait pas 36 heures, mais c'est allongeant. Parce que moi, je me maquille avant les 36 heures, de toute façon. Ne coule pas, ne s'effrite pas. Ne coule pas beaucoup, mais fait un léger ombré. Ah ah! Ça, on l'a vu. Non, mais en vrai, c'est quand même une belle perf. Mais ne s'effrite pas, ça, c'est très très... ouais, je suis d'accord. Donc la note. Oh, je vais faire comme s'il n'y en avait pas d'autres après. Pour moi, c'est quand même un très bon mascara. Il n'y a pas beaucoup de bémol pour moi. Donc je lui mettrai un 18 sur 20. Oh, la bonne note directe.
Le premier de la classe. Ouais, donc 18. Peut-être 18 et demi si on ajustera la moyenne après. Le jeu maintenant, c'est de deviner le prix. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu le prix, je l'ai oublié. Je pense que mon esprit a volontairement oublié le prix. Moi, je le payerais 23,80 €, un truc comme ça. Je vérifie. Hop, je suis sur la page Sephora, normalement, j'y suis direct. Hop. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, vous savez, le truc pour accepter les cookies, il cache le prix. Du coup, quand je fais ma recherche, je n'accepte pas les cookies, je ferme, et hop là, en dévoilant les cookies, j'ai le prix, qui est donc de 29,90 €, ce qui est un peu dans les eaux que j'avais annoncé avec mon 23,80 €. On a toujours tendance, nous, à dire moins que ce que c'est. Donc oui, rapport qualité-prix, ok. On aurait préféré qu'il soit à 23,80 €, mais bon, on va dire qu'on va attendre d'avoir un petit code promo. Comme ça, il sera vraiment à 23,80 €. Mais sinon, à 29,90 €, c'est quand même c'est un bon mascara. Je garde mon 18 sur 20. Et ben voilà, on se retrouve demain pour un nouveau concurrent. Est-ce que ça va être du 18 sur 20 ou pas? Le mystère reste entier. Grand match des mascaras, jour 2. Alors, le deuxième concurrent, je vous le présente, il s'appelle Mascara Volume d'Yves Rocher. Alors, c'est même pas Mascara Volume, si, il y a écrit Mascara Volume, mais dessus, il y a juste une petite étiquette avec écrit Volume. Mais au moins comme ça, les choses sont claires, on sait ce qu'il fait. Alors, je vous lis la petite description, et je vais essayer de me cacher le prix. J'ai vu le prix, c'est pas grave. Ils ont mis d'abord le prix après la description. Bon, je vais essayer de l'oublier d'ici demain. Mais comme c'est Yves Rocher, vous savez, t'as le prix et le prix barré, donc tu sais jamais, voilà. Bref, je vais dire le prix barré, donc celui qui l'a... Bon bref, on s'est compris. Le mascara volume pour cils visiblement plus volumineux et défini. Ok. Bon, en même temps, la promesse est là, hein, volume. Sa brosse en poil qui enrobe chaque cil est conçue pour atteindre les cils inférieurs et supérieurs et permet une définition précise de vos cils en apportant du volume en un seul geste. Sa formule vegan, intensément noire, composée à 83% d'ingrédients d'origine naturelle, est enrichie en actifs végétaux, huile de ricin, ah c'est bien ça, aux propriétés nourrissantes, eau de bleuet doux pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Ah, non mais c'est bien, il fait plein de trucs. Modulable, il permet des applications répétées sans paquet et un fini naturel. Ah bah ça on retombe dans le même problème. Des fois les textures qui ne sèchent pas et qui sont donc empilables peuvent baver au milieu de la journée. J'espère que ça va pas faire ça. Donc ils disent comment l'appliquer, zigzag, blablabla, blablabla. Ok, et ben on va tester. Petit coup d'œil, hop, sur la brosse. Donc attends, je sais pas comment te faire ça bien. Bon bah, je sais pas comment te faire ça bien. Non, toujours pas. Non, ici monsieur, voilà. On est sur du poilu, naturel on va dire. Assez serré je trouve. Ouais, d'habitude les picots sont peut-être pas aussi denses. On va voir ce que ça donne. Alors pour info, j'ai utilisé cette palette de Charlotte Tilbury que j'utilise hyper régulièrement pour mon make-up. Alors c'est pas une palette où il y a des couleurs de foufou, mais bah au final je l'utilise plutôt au quotidien, donc bonne palette. Elle s'appelle Flawless Eye Filter Luxury Palette Hollywood. Il n'y a pas trop d'autres noms. Alors, qu'est-ce que ça dit ce mascara? Je la trouve assez dure à étirer ici, là. J'ai l'impression que ça n'accroche pas si bien que ça, mes cils, par rapport à d'autres brosses que j'ai. Je peux en rajouter, donc j'en rajoute. Non, oui, c'est pas mal au final. Ces petits picots resserrés, en fait, j'ai l'impression que mes cils glissent dessus, mais ne vont pas entre les petits picots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que ça a du mal à... Faut vraiment que je zigzague de ouf. Le zigzag est obligatoire avec cette brosse. Voilà, je pense que c'est la conclusion. Si tu ne zigzagues pas, tu n'auras pas ton petit volume. Hop. Donc toujours, hein, je n'utilise pas de recourbe-cils volontairement, sinon c'est bien trop facile. Écoutez, je suis plutôt contente. Alors, faut vraiment faire du zigzag, mais une fois... Oula, alors là on est dans le noir à gauche, le total. Attendez, je me décale un petit peu, voilà. C'est un peu plus sympa que d'être dans une cave.
Bonjour, c'est la vidéo beauté de Natacha Campouche, pardon, c'est pas très drôle. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? On est pas mal, hein? Je pense que on a du volume, on a de la longueur. Alors, c'est pas waouh waouh, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça peut-être un peu light, pour le coup. J'aime bien quand ça fait des paquets, vous vous souvenez? Et là, y a pas de paquet. Et j'essaye d'en faire, là, depuis tout à l'heure. Attends, je vais en reprendre vénère. Je vais y aller avec la pointe. Bon, le paquet est un peu compliqué à faire, et moi, c'est ce que j'aime. Alors, il y a 2 écoles, enfin, il y a même plein d'écoles sur le mascara. Moi, je suis école paquet. Et là, je vois pas de paquet. Je trouve ça un peu... En fait, quand tu me dis volume, moi, je m'attends à un truc à la Hypnose Drama, où vraiment, je peux faire des gros paquetos et avoir un bon volume. Là, je trouve que c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup plus chargé. Mais c'est bien. Je fais l'autre œil et on se retrouve. Voici le résultat avec les 2 yeux maquillés. Donc, je trouve le résultat ok, c'est pas mal. Pour un truc volume, c'est peut-être un peu trop light. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ok, hein, mais avec une bande-annonce volume, je suis un peu mitigée. J'ai eu la photocopie, vous savez, l'empreinte du mascara sur la paupière. Ça ne l'avait pas fait avec le They're Real, donc je sais pas si c'est ma technique, si certaines brosses ça le fait pas. Je comprends toujours pas, donc je vais prendre un coton-tige et je vais nettoyer. Mais pour le moment... On verra aussi comment il vit dans la journée, donc on se retrouvera demain, mais pour le moment, je suis un peu mitigée. Voilà, je suis pas déçue et je suis pas séduite non plus. On verra ce qu'il donne, peut-être qu'il sera surprenant sur la longueur. Grand match des mascaras jour 3. Alors, aujourd'hui c'est télétravail, donc je vais pas vraiment me maquiller. Mais je vais quand même mettre du mascara, du coup, pour pouvoir faire le test. Voilà, hein, mascara, c'est pas obligé d'être porté avec plein de fond de teint, tout ça. On peut mettre juste comme ça. Mais avant, il faut que je vous fasse mon verdict sur Volume, le mascara de Yves Rocher. Alors en fin de journée, j'ai eu des petits paquets sous les yeux. Ça s'est un peu effrité, ça s'est un peu asséché. Et à la fin de la journée, j'avais vraiment beaucoup moins de volume et beaucoup moins de présence cilaire. Ça faisait vraiment assez fin. C'était... En fait, si vous voulez, c'est pas un mascara que je trouve mauvais ou quoi, ok, c'est pas du tout, il est bien, mais il n'y a pas d'effet waouh. C'est une petite valeur sûre qui tient la route, mais qui va pas te faire un truc, t'es là genre waouh, incroyable. Non, mais il est bien, et le petit bémol, c'est quand même qu'il s'est effrité en fin de journée. Voilà. Le prix. Je regarde pas, hein, l'écran est noir. Moi, je payerais 12 euros pour cette performance. Et le prix. Ah oui, alors chez Yves Rocher, il y a ce truc, ils mettent toujours un prix barré. Donc le prix, il est de... J'accepte les cookies, un bol de ce truc. 15,90 € barré à 9,95 €. Alors si c'est à 9,95 €, je trouve que c'est très honnête. 15,90 €, bon voilà, moi j'avais dit 12 € et quelques. On est un petit peu au-dessus, mais 9,95 €, je trouve ça très honnête. Et du coup, rapport qualité-prix, plutôt pas mal. En note, on avait commencé haut avec le They're Real Magnet. Je lui mettrais 12 sur 20. Ce qui est bien quand même. Mais parce que l'autre, il est tellement... En fait, c'est comme si t'allais à une fête foraine, tu commences par, tu sais, le truc qui te... dans tous les sens, et puis après, tu fais un truc plus calme, qui est très bien. Mais c'est vrai qu'en comparaison, bah voilà, c'est... Tu fais le saut à l'élastique, après tu fais la pêche à la ligne. Moi, j'adore la pêche à la ligne, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes sensations, quoi. Donc, deuxième du classement pour le moment. Et on va passer tout de suite au 3e challenger. Enfin, le 2e challenger, du coup. 3e candidat, 2e challenger. C'est le Bambi Oversized Eye de L'Oréal, Paris. Alors, attendez, on va se faire comme d'habitude. On va se lire la petite description en essayant de sauter le prix. Il est pas... Oula, j'ai vu qu'il y avait le prix, j'ai fermé l'œil. Fait comme ça. Alors... Ah, mais j'ai vu le prix. Ah, pardon, la ouf.
Alors, découvrez... Ah, mais arrête de me remettre le prix, je l'ai pas vu. J'ai vu que ça commençait par un 1, c'est tout ce que j'ai vu. Découvrez le nouveau mascara Bambi Eye Oversize d'effet œil de biche XXL pour une longueur insolente et un volume démesuré. Oh, eh les gars, faites gaffe, hein, parce que moi, si vous dites ça, je m'attends vraiment à un truc de fifou, quoi. Un volume XXL, grâce à sa formule enrichie en collagène qui se gonfle au contact du cil. Ça a l'air trop bien. Quand tu le lis, déjà, t'es saucé. Une longueur insolente. Non mais, une longueur insolente. J'imagine le service juridique qui doit dire, alors est-ce que vous pouvez prouver que la longueur est insolente? Hein, est-ce qu'elle répond à sa mère, la longueur? Bon, ok, elle est insolente. Grâce à sa formule ultra élastique, un subtil équilibre de cire souple et structurante enrobe et courbe le cil pour une longueur illimitée. Un noir ultra profond grâce à sa haute concentration en pigments, sa brosse à l'application délicate épouse la forme des yeux pour recourber tous les cils. Elle s'associe à la formule ultra élastique pour créer un effet œil de biche XXL instantané, sans paquet, un effet œil de biche XXL plein de douceur. Sa formule est enrichie en céramide R. Un actif, il y a beaucoup, hein. Un actif issu de la recherche L'Oréal qui répare et protège les cils du vieillissement et des agressions. Ah, ça en aime bien. Testé sous contrôle ophtalmologique, convient aux porteurs de lentilles. J'ai du mal aujourd'hui. 90,8% des femmes ont trouvé leurs cils visiblement plus longs. 87,2% des femmes ont trouvé leur regard agrandi. Et 89% des femmes ont trouvé ce mascara léger. Oui, il est léger. Ah, sur les cils, ok. Alors, les pourcentages, c'est bien beau, mais moi, je veux que ça m'aille. Alors, tac, tac. Voilà à quoi ressemble la brosse. Je l'imaginais pas comme ça, mais... Ah oui, on voit le côté un peu incurvé pour épouser la forme de l'œil. C'est pas mal, hein. Ouh, ça donne envie. Tout donne envie dans ce mascara. Et on y va, application. Donc je me suis absolument pas maquillée, j'ai juste mis du soin. Alors attends, pour bien m'apprendre en incurvé, là, comme ça, c'est bon. Ah oui, attends, il y a une technique et tout. Bon, il est pas mal. C'est-à-dire que des fois, il y a des mascaras, tu vois dès le premier coup de brosse que ça va être sympa. J'espère que vous appréciez les bruits de travaux en bas de chez moi. Parce que moi, je dois les apprécier très régulièrement. Bah, c'est sympa, ça fout un peu l'ambiance, tu vois. Alors, je prends toujours un peu beaucoup de formules parce que quand c'est les premières utilisations des mascaras, généralement, ça a un peu stagné. C'est pas forcément là où ils vont être le plus performants. Et des fois, c'est à la deuxième ou troisième utilisation, on se dit, ah, mais en fait, il est vachement bien, ce mascara. Faut un peu le débloquer, quoi, le mascara. Ok, il est vachement bien. On voit quand même... Alors, je me suis même pas rapprochée qu'on voit déjà une énorme différence. Punaise, ça va être dur de les départager, là. Non, mais en plus, là, plus j'en mets, plus ça me fait un truc de ouf. J'ai mis 18, hein, c'est ça, à The Real. Je pense que je vais commencer à noter sur 22, moi. En plus, il a pas l'air trop sec. Alors, quand les nanas disent il est léger, je comprends ce qu'elle veut dire. Tu sens rien du tout. Ça, des fois, le mascara, ça peut un peu tirer, ça peut un peu... là, on sent absolument rien. Oh là là. Je peux faire des paquets comme j'aime bien. Ah ouais, non, là, je suis... Ouhouhou. Ouhouhou. Et il manquerait plus qu'en plus, il se démaquille hyper bien et qu'il fasse pas d'œil de panda. Ah non, mais il est vachement bien. Bon, voilà, je n'ai absolument rien de négatif à lui dire. Alors, il y a des gens qui ne vont pas aimer l'effet que j'ai fait, donc avec les paquets. Moi, c'est ce que j'aime, je le précise. Si vous voulez pas... encore, je suis allée mollo sur le paquet quand même, je peux faire plus. Vous pouvez faire autrement, hein. Mais moi, c'est un peu mon kiff, ça. On a une petite... En fait, c'est marrant parce que ça a tellement bien allongé et recourbé mes cils que je n'ai pas vu qu'il y avait eu le petit trait sur la paupière. Mais ça, je pense que c'est quand je l'ai fait œil ouvert devant vous. Oh non, mais sérieusement, quoi. Est-ce qu'on peut parler de ce mascara complètement dingo? Bon, je fais l'autre œil, je nettoie et on se dit quoi? Oui, bien écoutez, nous sommes sur une personne entièrement convaincue. D'habitude, pour faire ce résultat, je dois mettre énormément de couches de mascara. Moi, j'aime bien faire des paquets, comme vous le savez, parce que du coup, ça donne plus de volume et d'intensité à mon regard que je trouve fade si j'ai pas de paquet, parce que voilà, j'ai les yeux clairs et je trouve que si c'est pas encadré par un truc foncé, ça fait un peu terne.
Et en tout cas, c'est plus joli quand c'est encadré d'un truc foncé. J'aime bien être terne aussi de temps en temps. Qui peut être un blond. Et donc d'habitude, je dois empiler des couches si je veux un résultat similaire à celui-ci. Et il y a des mascaras qui n'arrivent même pas à s'empiler. Et quand j'arrive à le faire, généralement, je sens que j'ai les cils qui tirent un peu. Je sens un truc sec et tout qui est pas confortable. Et là, c'est quand même, j'ai le résultat que j'adore. Et c'est hyper confortable. Donc là, vraiment, ma grosse question maintenant, pour que vraiment le truc passe au panthéon des meilleurs mascaras ever, ça va être dans la journée, voir si soit il s'effrite, soit s'il fait du panda. Et s'il tient encore un petit peu, on va voir ça. Donc j'ai hâte d'être à ce soir pour vous dire. Ou alors demain matin, on fait, parce que des fois la lumière, elle ne permet pas. Et là, on verra. J'ai trop hâte. À tout à l'heure. Grand match des mascaras jour 4. Il est temps de revenir sur cette petite bobon. Le Bambi Oversized Eye. Oui, j'ai mis de l'auto-bronzant. Ça se voit un petit peu. Je suis un peu... voilà. Alors en fait, le problème, c'est que l'auto-bronzant va bien auto-bronzer, mais que j'ai pas changé d'anti-cerne, donc c'est un peu chelou. Mais bon, bref. Ça ira dans quelques instants. Alors, que vous dire, à part que c'était super. Fin de journée, ça a commencé à être un peu sec. Bon, j'avais mis la dose quand même, donc bon, on va dire que je lui en tiens par rigueur. Ça n'a pas fait de panda, ça ne s'est pas effrité. Et j'ai fait du sport avec. Autant vous dire que je l'ai mis à mal, le petit. Et sans faire gaffe, en prenant ma douche, je me suis passé la gueule sous la plate. Et je me suis dit, merde, j'ai du mascara. Parce que comme je m'étais pas maquillée, vous voyez, comme là aujourd'hui, je suis pas maquillée, j'ai juste mis de l'anti-cerne parce que ça faisait bizarre avec l'auto-bronzant. Bref. Et je me suis dit, merde, j'ai mis mon mascara, ça va couler de partout. Alors, ça a un petit peu coulé, bien évidemment, parce que j'ai vraiment mis de la douche comme ça. Mais j'ai rattrapé le truc, et c'est quand même resté pas mal sur mes cils. Donc plutôt cool. Et franchement, je ne lui vois aucun défaut. Je sais pas quoi vous dire. Il n'est pas waterproof, donc c'est normal qu'il n'ait pas résisté à ma douche, mais je vois pas grand chose à lui reprocher. Donc, c'est le moment de donner un prix. Je sais que c'est L'Oréal, donc ça va pas aller dans les 20 €, mais en vrai, si tu me dis que ce mascara coûte 22 €, je le prendrai à 22 €. En termes de qualité, on est là. Et le prix, attention... Mais le scroll sur le site de L'Oréal, tout vient comme ça, c'est impossible de se cacher le prix. Il est à 13,90 €. Bon bah autant vous dire que pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix, de ouf quoi. Donc la note, oh là là. Contrairement au They're Real Magnet, j'ai pas eu de problème le soir, soit avec une légère photocopie ou un machin. Donc je vais lui mettre 19 sur 20. Oh la bonne note. Oh punaise. Ouais, mais en même temps, j'ai absolument rien à lui reprocher. Qu'est-ce que je pourrais lui demander de plus, de pas avoir été sec en fin de journée, voilà. Alors que bon, je lui ai pas facilité la tâche, on va dire. Donc 19 sur 20. Oh Pole position, le gars. Vous vous souvenez de ce dessin animé, Pole position? Pole position. Non? Vous êtes pas né dans les années 80 ou quoi? Pole position. En comme ça, c'était à la fin. C'était un mec et une meuf et ils faisaient de la Formule 1. Et leur but, c'était d'être en pole position. Je me rappelle plus du tout du pitch. Bon, et ben, Bambi Eye Oversize. Bambi Oversize Eye. J'y arriverai pas à le dire. Hein. Ça, c'est fini, c'est mort. Excellente surprise. Hein. Franchement... Et pour le dernier mascara de ce match, oui, il n'y en aura que 4, écoutez, c'est comme ça. J'aime créer la frustration chez vous. Ce sera le No Compromise Mascara de Nocibé. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que je crois que j'avais jamais testé de mascara de Nocibé. Ou alors si je l'ai fait, c'était il y a très longtemps et je m'en souviens plus. Du coup, je trouve ça pas mal. Voilà. De revenir à une marque distributeur, et puis voilà, il est rose, enfin le packaging est rose, ça m'a un peu plu. J'y vais, je vous lis, j'ai sauté le prix. Ah putain, je l'ai vu en bas. J'espère que je vais l'oublier d'ici demain. Alors, adoptez la Clean Beauty avec notre nouveau mascara No Compromise, composé à 98% d'ingrédients naturels. Vous savez ce qui se passe là dans ma tête?
je me dis, oh putain, ingrédient naturel, ça va être un mascara moyen. C'est fou hein, que ça me fasse cette réaction, alors que ça veut rien dire, hein, mais bon. C'est le réflexe. Le flacon et le capot sont composés à partir de 80% de plastique recyclé. Son étui... Oups là, j'ai sauté le truc. Hop là, son étui est composé à 30% de papier recyclé et il est à 100% recyclable. Vos yeux méritent le meilleur. Soyez exigeants et n'acceptez plus aucun compromis entre performance et conviction. Sa texture, crème unique à base de cire végétale de jasmin qui lui donne cette odeur fleurie et de cire de riz sublimera vos yeux tout. Il n'y a pas de... Enfin... Ah, si. Il fallait cliquer. Tout en respectant la nature et votre peau. Formulé à partir d'extraits de propolis riches en vitamines, minéraux et flavonoïdes, le mascara No Compromise agit non seulement comme un bouclier naturel contre le vieillissement et la dégradation des cellules, mais fortifie également les cils. Fini l'effet paquet, le mascara No Compromise sera votre meilleur allié. En fait, ce qui me dérange un peu dans cette description, c'est que on parle beaucoup de la composition, de fait que c'est bien, qu'il y a du soin et tout. Mais au final, j'ai moyennement de la promesse sur les performances. Donc là, c'est écrit mascara soin volume allongeant. Mais disons que dans la description, on n'est pas vraiment tourné là-dessus. Donc pour juger, ça va être compliqué parce que si c'est du soin, c'est pas immédiat. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, on y va. Alors là, on a une brosse toute fine, toute petite. Ce qui peut être très bien, qui peut être très moyen. Alors on y va. Tac. Donc pareil, je me suis absolument pas maquillée aujourd'hui, je suis en télétravail, je sors pas, donc voilà. J'ai juste mis de l'auto-bronzant et un peu d'anti-cerne parce que c'était chelou. En fait, les cernes avec auto-bronzant, ça fait un truc genre marronasse, un peu chelou. Bon, alors, on n'est pas sur une performance comme hier, où je vais pousser des waouh et des « Ah mon dieu, c'est génial !» on sent que c'est une formule, enfin je sens que c'est une formule qui va être douce et que, à mon avis, pour les yeux sensibles ou les porteurs de lentilles, c'est pas mal. Après, sur la performance, bon déjà je me suis fait la photocopie sur le bas de la paupière, je sais pas si vous pouvez le voir direct. Voilà, on a le petit trait là, grand classique, et en termes de performance, on est moyen quoi. C'est pas rien, il y a un avant-après quand même, on le voit, mais bon. On peut faire plus. Et là, je sens que si j'en rajoute, comme j'ai fait hier avec le Bombi Oversized Eyes, c'est trop dur à dire, ça s'empile pas en fait. C'est-à-dire que l'un chasse l'autre. Donc, quand ils disent pas de paquet, en effet, je ne peux pas faire de paquet, et moi, ça me gêne un peu de pas pouvoir faire de paquet. Mais là, je rajoute de la couche, ça allonge quand même. Hein. Ça fait pas de paquet, mais ça allonge bien. C'est pas mal, hein, en vrai. Ça va. J'ai été un peu mauvaise langue au tout début. Ça se travaille un peu, quand même. Non, il y a un truc. Après, on voit de l'épaisseur parce qu'il y a le trait noir. Donc quand je vais l'enlever, on va voir le vrai volume. Je fais le deuxième œil et on se retrouve. Et voici le résultat. Alors non, on n'est pas sur une performance hyper waouh, mais comme je vous le disais, en fait, tout le discours, il n'est pas du tout axé là-dessus, et je pense que la cible, c'est pas forcément des gens qui vont vouloir une performance comme j'ai pu avoir avec d'autres produits. On est plus sur un souci de formulation, de soin, de douceur, enfin voilà, c'est non-compromise, donc... Moi, sur la formule, bah là, en vrai, comme ça, j'ai rien à redire. Sur les performances, je trouve que on est moyen. C'est pas nul, c'est pas waouh, mais on voit qu'il y a un résultat. Ça pourrait être, on a connu plus intense en termes de résultats, mais c'est pas mal quand même, quoi. Il y a un truc. Donc, je vais vivre avec, puisque on est censé pouvoir vivre avec. Alors, par contre, il parlait de parfum. C'est vrai que c'est très herbacé, fleur herbacée. C'est vert, un peu comme ça. Ça sent un peu la fleur, c'est l'iris, je crois que ça sent un peu ça. Ou la pivoine. Ou je ne sais pas. Bon, bref, il y a un petit parfum, mais c'est pas gênant. Et ben voilà, on va vivre sa journée, et puis on va voir si il va venir bousculer le classement.
Donc il y aura donc un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 et une médaille en chocolat. Et du coup, tout le monde a un prix. C'est pas comme quand il y en a 5 où forcément il y en a un qui est un peu laissé pour compte parce que après la médaille en chocolat, il y a rien quoi. Bon allez, à demain. Grand jour des mascaras de ça. Parce que voilà, grand match des mascaras, grand jour final. Voilà, c'était ça. Pardon. Donc, nous en sommes au dernier jour. C'est le jour de la révélation de qui c'est qui a gagné. Bon, je pense que le suspense n'est pas immensissime, mais peut-être qu'il y a des surprises. Comment faire du suspense là où il n'y en a pas? Donc, je vais revenir sur le No Compromise de Nocibe. Alors, je suis un peu déçue, je vous le cache pas. En fin de journée, c'est comme si le truc s'était évaporé. Donc, il y en avait plus. Il y a eu de la friture, ça s'est effrité quoi sur le cerne. Donc petite déception, même si moi je comprends que je suis pas la cible en fait de ce mascara, c'est pas pour moi. Ça c'est pour les gens qui sont très très soucieux de la composition des produits, qui sont très très, enfin je dis pas que je suis pas soucieuse, mais pour moi je sais qu'en France, on vend pas de produits toxiques. Je veux dire, il y a des autorités sanitaires qui font que il y a moult tests qui sont passés et que si un produit est vendu en France et même en Europe, généralement, il n'y a pas grand risque, tu vois. Juste, tu peux ne pas aimer le produit, mais en termes de toxicité, voilà, normalement, ça suffit. Il y a des produits vendus ailleurs où, franchement, j'y mettrais pas mon épiderme, parce que les règles sont pas forcément les mêmes, mais franchement, les produits vendus en Europe, c'est... Voilà, pour connaître des gens qui formulent des produits, il y a plein de critères, il y a plein de tests, et franchement, on est assez safe là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est pour les gens qui ont des préoccupations plus poussées que les miennes en termes de formulation, et qui peuvent se dire, bon, si le résultat maquillage est pas waouh, c'est pas grave, parce que je sais qu'au moins je mets un truc pas dégueu sur mes cils. Tout en se disant, on le sait entre nous, le reste n'est pas dégueu non plus. Mais bon, voilà. J'aurais payé 8 € pour ça. Voilà. Je vous le dis. Parce que, petite déception sur le résultat final au final. Final. Et je sais que c'est Nocibé, donc ça va pas être quelque chose qui doit monter dans les tours. Et le prix réel est de 14,95 €. Moi, c'est un peu cher par rapport au résultat que j'ai eu. Donc, voilà. Alors, combien je lui mettrais sur 20? Est-ce qu'il va battre le Bambi Oversize Eyes? Clairement, non. En fait, je prends plusieurs paramètres. Je prends le paramètre que moi, ça me correspond pas. Donc, je vais pas non plus lui foutre une tôle en termes de notes. C'est dégueulasse. Je vais lui mettre 10 dans le doute. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon 10 à moi qui ne suis pas dans la cible. Ok? Donc, voilà. Vous avez vu, c'est pas mal l'autobronzant, hein? Ça fait un petit hal comme ça, c'est cool. Alors, attention, verdict final sur les 4 mascaras qui étaient en compétition. Médaille en chocolat, bah donc pour le Nocibé. Moi c'est pas ma préoccupation, c'est pas ma cam. Donc voilà, j'ai envie de lui dire, il est médaille en chocolat, mais c'est pour des raisons aussi extérieures. Ensuite, le mascara volume d'Yves Rocher, pas trop mal, franchement, il s'en sort bien, mais il y a plus waouh à côté, mais sinon, c'est un bon petit mascara, pas très cher, voilà, il fait le boulot, il est bien. Numéro 2, avec un petit 18 sur 20 quand même, c'est le They're Real Magnet de Benefit. Alors j'ai eu une question entre-temps à laquelle je n'avais pas répondu. C'est vrai que le They're Real de base, il est impossible à démaquiller. C'est genre, j'y passe la journée, le truc, t'es là, mais il y en a encore, c'est pas possible. Et je n'ai pas eu ce problème avec le They're Real Magnet. Donc, très contente. Je l'ai démaquillé à l'eau micellaire une première fois et une deuxième fois, parce que je l'ai pas porté qu'une fois en vrai, une deuxième fois à l'huile classique et franchement en fait je me suis pas fait la remarque de waouh c'est galère à enlever alors que je m'étais fait la remarque pour le They're Real classique. Et notre grand gagnant, paf, que ça fasse la mise au point sinon j'ai l'air très con là.
Oui, il a fait sur les doigts, pas sur le produit. C'est bon. Le Bambi Oversized Eyes. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui dans cette vidéo parce que, bah voilà, je suis ravie, mon cœur est emballé. Et puis j'avais pas vu qu'il y avait vraiment Bambi en néon sur le packaging, donc franchement, tout est ravi et je suis ravie de ce mascara. Et je suis aussi ravie du They're Real, hein, mine de rien. Je me dis au moins j'en ai deux, je sais que là dans les 6 prochains mois, j'ai pas à me prendre la tête pour trouver un bon mascara. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire si vous aviez testé ces mascaras. J'ai pas testé le Je mets Maybelline parce que tout le monde en dit du bien, donc je me suis dit je vais pas rajouter encore du voilà, tu vois. Bon, plutôt je préfère prendre ceux où on n'était pas trop sûr, ceux qu'on connaît pas, au moins comme ça fait des découvertes. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.